Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes en direct depuis Mende, plus précisément place du Foireuil ici à Mende. Regardez, il y a une jolie cathédrale sur le côté que nous montre Corentin. Merci Corentin pour cette très jolie image bucolique du matin, place Georges Frêche. Et on est au niveau de la salle Benjamin Bardy, salle numéro 1 et 2. Et je suis avec... Muriel Monnier. C'est toujours Muriel. Bonjour, ça n'a pas changé. Alors Muriel, aujourd'hui il se passe quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'au niveau national, c'est la journée de l'accès au droit pour tous. Ça veut dire quoi ? La journée nationale de l'accès au droit, du coup, c'est le 24 mai et au niveau nationalement, les CDAD, donc les conseils départementaux d'accès au droit, organisent des sessions d'information, de conseils ou des actions type colloques, journées, événements, etc. Et le CDAD de Lozère a organisé spécialement cette année une journée de consultation juridique par plusieurs professionnels du droit. Alors ça veut dire que quelqu'un qui peut venir justement vous consulter et consulter ces professionnels, et quelles sont les conditions ? Tout le monde peut venir, c'est gratuit, c'est confidentiel et vous pouvez rencontrer différents professionnels comme huissiers, avocats, juristes. C'est des noms qui font peur, hein, tout ça. Tiens, venez avec nous, on va rentrer un petit peu, on va voir comment ça se passe. Déjà, il y a un accueil fort sympathique. Et alors donc le principe, c'est quel que soit son problème, on peut venir chercher potentiellement une solution ou un début de solution. Tout à fait, effectivement. Peu importe votre thématique, peu importe votre problème, un litige CAF, un litige avec son employeur, un problème avec son mari, avec son enfant, ou j'ai cassé ma voiture, comment je peux faire ? Peu importe, vous trouverez une solution ici. Voilà, alors comme montre Corentin, une question, n'hésitez pas, contactez-les au 07 87 38 43 40 ou alors sur l'adresse mail cdad-du6 lozère@justice.fr parce que vous, c'est un organisme tout à fait officiel. Tout à fait, oui. On dépend d'un GIP, donc un groupement d'intérêt public, et on est piloté, notre président. C'est les portes qui se ferment, il y a un courant d'air. C'est bon signe, il faisait chaud ces jours-ci. Exactement, ça rafraîchit, ça fait du bien. Mais du coup, notre président, c'est le président du tribunal judiciaire de Mende. D'accord, ok. Donc c'est vraiment très officiel et c'est encadré aujourd'hui par des professionnels. Je vois qu'il y a des personnes ici qui sont venues chercher des conseils. Bonjour messieurs, dames. Bonjour mesdames. Huissiers de justice en général, quand vous sonnez chez quelqu'un, oh là là, eh ben ils ont peur. Il faut qu'on aille chercher les avocats. Je leur avais pris leur place, là, c'est les avocats. Ah, c'est les avocats. Bon, ne bougez pas les avocats. Justement, c'est important pour vous de donner des conseils comme ça, de venir sur des journées comme ça pour rencontrer les personnes ? Oui, c'est très important parce que déjà, ça dédramatise le droit. Ça permet à certaines personnes déjà d'avoir des solutions, comme les gens qui sont sortis. Là, ils repartent, ils ont la solution à leurs problèmes. Et parfois, ça permet on a eu une personne ce matin, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'aide de la personne. Il y a le droit, mais il y a aussi l'être humain qui est en souffrance, et le fait de déjà pouvoir parler à un professionnel, c'est sécurisant, ça permet de débloquer certaines choses. Là, c'était un cas très difficile, où il doit y avoir une prise en charge thérapeutique derrière, et il doit y avoir une procédure aussi assez lourde derrière, mais aller chez un avocat, ça fait un peu peur, alors que venir ici, il y a un aspect, c'est plus simple, plus facile pour pousser la porte. Et manger un croissant et un petit coup à boire. En plus, c'est sympa. Hein. Là, par contre, il faudrait que vous veniez plus souvent parce qu'on n'a pas toujours ça. Oui, ils l'ont fait exprès, c'est exprès pour nous. Et surtout, évidemment, maintenant, je pense que les personnes ont tendance à aller sur Internet pour chercher des solutions. Et c'est pas forcément le meilleur chemin, je vais dire. Alors, sur Internet, on trouve tout. Et n'importe quoi. Le meilleur comme le pire. Et puis, c'est pas parce qu'on a trouvé le bon texte qu'on sait le lire et qu'on sait l'appliquer. Parce qu'ensuite, c'est comme dans les recettes de cuisine, il y a le tour de main. Il y a les habitudes, il y a... si on fait des études, c'est pas pour rien. Vous n'allez pas vous faire soigner par Internet en médecine, ou vous faire opérer par Internet, c'est pareil pour le droit. Peut-être plus, parce qu'à l'heure actuelle, les textes sont de plus en plus complexes. Les réformes de procédures récentes ont complexifié. A priori, c'est censé avoir simplifié, mais je suis un vieux truc, je trouve que ça n'a rien simplifié. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Hein. Un joli vieux truc. Et donc, merci. Et donc, non, c'est vrai que, la facilité d'Internet, non. Parfois, on peut avoir cru comprendre, et puis on se trompe complètement.
Et ce qui peut amener une catastrophe en plus, parce que si on est persuadé d'avoir raison et qu'on a tort et que je sais pas quoi, on engage potentiellement une procédure sur quelque chose, ça peut ramener dans... Tout à fait. Puis Internet, c'est du prêt-à-porter, si j'ose dire. Or, quand vous venez voir un professionnel, quelle que soit la profession, s'il fait de la haute couture. Eh ben, c'est de la haute couture. Voilà, c'est adapté. Et puis, il y a une chose fondamentale dans nos professions, quelles qu'elles soient, c'est l'humain d'abord. Alors l'humain, il a un prénom, vous prénommez comment? Juste le prénom. Alors, oui, bon, j'ai le droit. Bah oui, quand même, non? Marie-Laure. Bon, merci Marie-Laure. Non, mais c'est vraiment important. Et justement, que pensez-vous de cette création des CDAD, je me trompe pas, hein. Ça existe depuis 6 ans environ, depuis 2016. Mais justement, cette bonne initiative d'avoir créé ces... C'est excellent. Nous avons été le dernier département à avoir le CDAD. Mais le meilleur. Surtout, chez nous, c'est très important parce qu'il y a quand même encore une distance avec la justice. Or, le droit se complexifie et s'immisce dans tous les domaines. Donc, il faut en parler, il faut expliquer. Il y a un aspect pédagogique, un aspect informatif qui est nécessaire. Et justement que les gens aient la possibilité ensuite de pouvoir traiter des problèmes sans que ça devienne quelque chose de dramatique. Vous savez, franchir la porte du tribunal, pour certaines personnes, ça sera la seule fois dans leur vie et c'est l'affaire du siècle pour eux. Alors il y a ça qu'il faut respecter, mais il faut aussi leur expliquer que ce traumatisme, beaucoup d'autres le vivent et que ce n'est pas un traumatisme, que les règles de droit sont là pour aider à une meilleure vie en société. Je serais avocate parce que vous parlez vraiment bien. Hein. C'est gentil, merci, j'y penserai. Merci infiniment, merci pour ces conseils. Merci à vous, on va se promener un petit peu, voir s'il y a un souci. Tout va bien? Une question, pardon. Tu as une question? Donc il y a Camille Bicot qui nous demande, est-ce que pour des personnes de villes différentes, ils ont aussi le droit de venir se renseigner ici? J'imagine que oui, en Lozère, je suppose. Oui, totalement. C'est vraiment ouvert pour tout le monde. Vraiment, voilà, il n'y a pas de restrictions, c'est confidentiel, c'est gratuit. Et en plus, si vous venez aujourd'hui, il y a à manger, il y a à boire. C'est pas mal. Et de l'accueil et du sourire des professionnels. Et on est sympa en plus. Oui, c'est vrai qu'il faut dédramatiser la chose et que la justice est là aussi pour vous aider à régler des problèmes. Et des fois, il suffit de pousser la porte et ça va beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Alors, il y a... voilà. Mais parfois, simplement d'expliquer, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de problème. Et on dort mieux la nuit, c'est bien. Une mauvaise interprétation et une fois qu'on a l'explication, oui, c'était ça, c'est tout simple. Et puis ça rassure, c'est un peu, je dirais pas la main courante sur un escalier, mais voilà, on marche vers une solution, on monte vers une solution, et en plus de ça, on est accompagné. Et puis il ne faut pas oublier que l'avocat, moi j'ai été formée comme ça, l'avocat, un bon avocat est quelqu'un qui préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. La situation doit être réglée au mieux, pas nécessairement parfaitement et tard. Mieux les gens peuvent recommencer à vivre tranquillement. Alors, moi, je suis avocat, mais il y a une profession aussi qui est pas mal, c'est les médiateurs, qui sont un peu des compléments à la justice. Écoutez, on va aller voir tout ça, on va aller se promener à côté. Les médiateurs dans le CDAD. Je sens que je vais vous prendre avec nous dans la chaîne KWZ TV Lozère, parce qu'à mon avis, il y a des choses à dire. En temps normal, en dehors d'ici, vous officiez... Je suis avocat au barreau de Lozère. En Lozère, c'est magnifique. Je fais partie des 16 avocats lozériens. 16, je ne savais pas qu'il y en avait 16 en Lozère. Merci infiniment. Le petit barreau est le plus petit tribunal de France. Et la plus petite chaîne de télé de France aussi, donc tout va bien, on est magnifique. En harmonie. C'est ça aussi la Lozère. Bon, alors donc, vous voyez, merci infiniment. Journée nationale de l'accès au droit, c'est aujourd'hui, c'est le 24 mai. Ici avec le CDAD 48. On va pousser la porte. Bonjour messieurs, dames. Regardez, ça tombe bien, c'est bientôt l'heure de déjeuner. Et du coup, tout le monde... Alors, ici, on y trouve quelle profession? Justement, ici, vous pouvez un petit peu trouver tous les professionnels hors avocats que vous avez déjà pu rencontrer. Vous avez du coup la juriste de la DIL, le planning familial, vous avez France Victime, donc les juristes de France Victime, les conciliateurs de justice, les délégués du défenseur des droits et la juriste du CIDF. Voilà, attention alors. Bon, on va faire. Beaucoup d'infos. Non, mais c'est bien. Je devrais y arriver. Alors, on va embrasser un peu toutes les professions. Une question de logement, frappez la bonne porte, c'est chez vous. C'est ça, c'est chez nous. L'Agence départementale d'information sur le logement, la DIL, donc, où on donne des conseils juridiques et fiscaux en lien avec le logement. Voilà. Donc, rapport locatif, accession à la propriété, copropriété, aide à la rénovation énergétique, voilà, tout le logement.
Que le logement, mais tout le logement. Alors, de l'information sur le logement, n'hésitez pas, c'est ici, c'est en Lozère. On vous contacte au 04 66 49 36. 65. Et vous vous situez? On est à côté de la cité administrative dans l'immeuble Foch. Et puis, on fait des permanences décentralisées sur Langogne, Marvejols, Florac-Saint-Chély et bientôt sur la Canourgue aussi. Voilà, n'hésitez pas, vous avez des questions. Hein, poussez la porte, frappez. Voilà. Madame, alors vous, spécialisée? Alors nous, moi je suis seule là aujourd'hui, mais c'est le planning familial, donc une association. C'est bien ça, le planning familial. Vous connaissez? Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Oui, j'entends. Et du coup, je vais quand même le dire pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc nous, on est un lieu d'information, d'accompagnement sur toutes les questions santé sexuelle. On fait aussi beaucoup d'éducation à la sexualité dans les collèges, les lycées, les écoles primaires, maternelles aussi, les étudiants, les professionnels, futurs professionnels. Et voilà, on peut répondre. Enfin, on a une permanence ouverte tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Donc là, c'est ouvert, c'est pour tout public. Sur les questions contraception, sur les questions LGBT, sur les questions IVG, sur tout un tas de questions de consentement, de violence sexuelle aussi. C'est important parce que maintenant, la société actuelle vit à une vitesse folle. Il y a des accès à certains moyens de communication qui permettent d'avoir des accès à une forme de sexualité qui n'est pas forcément... voilà, qui peut être compliquée et qui peut tourner sur des éléments compliqués. Et le mieux, c'est quand même d'aller voir des professionnels, de savoir un peu ce qui se passe et de ne pas faire n'importe quoi en surfant sur Internet, par exemple. Oui, puis il n'y a pas qu'Internet. Souvent, c'est vrai, on pense violence sexuelle, on imagine que c'est la pornographie qui vient déranger, enfin, qui est peut-être le moteur des violences sexuelles. Alors que bon, souvent, c'est juste... enfin, je veux dire, notre société... patriarcat, le fait qu'on subit des violences sexuelles, c'est pas forcément à cause du porno. Non, mais je veux dire par là que là, par exemple, on a les 2 dernières années qui ont été compliquées. Enfin, ces 2 dernières années, voilà, il peut y avoir aussi des choses comme ça à la maison sans passer par Internet. Tout à fait, absolument. Voilà, donc si on veut trouver des solutions, des informations, on vous contacte. Autrement, il y a un téléphone, un site, quelque chose? Une petite carte, donc avec notre numéro de téléphone. Donc on peut nous contacter au 04 66 32 86 94. Et notre adresse mail, c'est leplanningfamilial48@gmail.com. Et là, vous êtes en train de filmer un événement qui va se produire en Lozère le 11 juin. Donc, c'est la première marche des fiertés, qui est organisée par le collectif Tapage, un collectif LGBT, tout nouveau en Lozère, et aidé avec l'aide du planning familial, mais pas que. Il y aura plein d'associations. C'est génial, ça, il faut qu'on vienne y faire un tour avec KWZ. En plus, regardez, il y a un arc-en-ciel, le logo de la chaîne, il y a un arc-en-ciel aussi. Eh bien, oui. Je vous laisse un flyer, comme ça vous pourrez voir le programme. En sortant, mais... Oui, tout à fait. Bon, génial. Et donc, ça consistera en quoi, cette première marche? Eh bien, cette première marche, l'idée, c'est de visibiliser un peu toutes les sexualités qui sont minoritaires et minorisées dans la société, et les identités de genre aussi qui sont minorisées et minoritaires. Et il y a des nouvelles terminologies, d'ailleurs, maintenant, de plus en plus officielles. Hein. Je parle sur... Ouais. Vous parlez du sigle LGBTQIA+, peut-être? Ouais. C'est vrai que le sigle se rallonge année après année, c'est pour ça qu'il y a un plus. Comme ça, ça inclut aussi toutes les personnes qui ne se sentiraient pas inclus dans ce sigle-là. Et voilà, donc on va manifester pour avoir accès à plus de droits, pour être vu, parce qu'en Lozère aussi, il y a des personnes LGBT, pour faire la fête aussi, pour créer du lien, pour rencontrer des gens. Et voilà. Donc c'est ouvert aux alliés, aux personnes qui ont envie de soutenir ces personnes-là, nous soutenir, et puis qui ont envie de faire la fête. Et voilà, ça sera... Parce que ce sont des humains comme les autres. Voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut. Exactement. Donc dans la théorie, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Dans la pratique, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon. Les mentalités évoluent. Eh bien, écoutez, je la prends en sortant. Merci infiniment. Alors, France Victime 48 Lozère. Il y a un peu de ça, mais différemment. Bonjour. Alors, vous êtes Nous, on est l'association d'aide aux victimes du département de la Lozère. Rassurez-moi, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui vient vous voir. Il y en a un petit peu quand même, si. D'accord. Donc nous, on intervient auprès des victimes d'infractions pénales, donc de la réalisation des faits jusqu'à l'indemnisation. Et le but, c'est d'accueillir les victimes, de les informer de leurs droits et de les accompagner tout au long de la procédure. Est-ce que les victimes se rendent compte qu'elles sont victimes des fois? Parce que des fois, on peut s'imaginer que des cas sont presque normaux, alors qu'en fait, c'est déjà une dérive sans qu'on puisse s'en rendre compte.
Tout dépend le type d'infraction. Effectivement, une personne qui est victime de vol s'en rend compte assez facilement, on est bien d'accord. Lorsqu'il y a d'autres infractions, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsqu'on est sur effectivement des violences conjugales, quand on est sur des agressions sexuelles, c'est pas toujours le contexte n'est pas toujours le même quand même. Ce que j'expliquais avec votre collègue à côté, c'est que là depuis 2 ans, ça peut être potentiellement compliqué encore un peu plus avec tout ce qui s'est passé, et ça peut être un effet loupe ou un effet amplificateur sur des choses qui ne devraient pas exister. On est bien d'accord. Donc comment on fait si on estime qu'on peut avoir besoin de vous? Comment on vous contacte? Alors nous, sachez que nos coordonnées figurent sur tous les récépissés dépôt de plainte. Donc lorsqu'une personne va déposer plainte, justement parce qu'elle est victime, nos coordonnées figurent sur donc ces fameux récépissés. Après, c'est tout à fait possible de nous contacter si les personnes n'ont pas encore déposé plainte, qu'elles s'interrogent, qu'elles ont besoin d'avoir des informations et qu'elles veulent savoir du coup si l'objectif là c'est de déposer plainte, l'idée c'est de déposer plainte, elles peuvent venir nous voir pour qu'on puisse un petit peu leur expliquer leurs droits, et notamment sur la partie juridique, mais il y a aussi on a une psychologue au sein du service, et ça peut être l'idée, ça peut être aussi d'être accompagné justement aussi vers ce dépôt de plainte via ce soutien psychologique. Donc là, je vois qu'il y a un numéro qui est filmé, Corentin, le 116 006, c'est ça. Ça, c'est un numéro national, j'imagine. Nous, on appartient à la fédération donc France Victimes, donc qui chapeaute toutes les associations d'aide aux victimes. Donc il y en a au moins une par département, et du coup le 116 006 c'est effectivement géré par France Victimes au niveau national. Et lorsque les personnes appellent ce numéro-là, la fédération les renvoie sur les associations au niveau local. Alors autrement, un numéro local, c'est quand même plus simple de tomber directement chez vous. 04 66 49 21 75. Ça marche, il y a un répondeur si jamais, mais autrement. Secrétaire, donc je vais arriver avec vous. Vous parlez super bien, et c'est important justement comme ça d'avoir une aide. Ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit avec les avocats de l'autre côté, que ce soit avec vous, etc. Il y a des portes à pousser, il suffit de la pousser, et souvent on a l'impression qu'on est face à un mur, mais quand on pousse la porte d'un seul coup, ça permet d'avancer sur des choses et probablement de régler des problèmes, on l'espère, pour certaines personnes. Donc du coup, et en plus je vois qu'il y a plusieurs adresses ici, Saint-Chély, Langogne, Marvejols-Mende et Florac. Il y a des permanences, il y a des choses comme ça, c'est ça ou... Oui, non, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est très important parce que la victime, justement, elle n'a rien demandé et elle est traumatisée. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de lui faciliter les choses. Du début à la fin de la procédure, on est là pour lui simplifier les choses. Et effectivement, on a des permanences, donc à Mende, le siège social. On est aussi présent à toutes les audiences au tribunal. Et donc, on fait des permanences à Saint-Chély, Langogne, Florac et Marvejols en plus. Et ça, on retrouve ces informations sur les permanences sur... Alors, l'idée, c'est effectivement d'appeler, quoi qu'il arrive, le numéro, du coup, notre secrétariat. 04 66 49 21 75, parce que là, on a sûrement des personnes qui posent des questions, non? Ah, tu mets... Oui. Un petit réglage technique. Et donc, du coup, la secrétaire donne les informations sur les dates de permanence. Donc, quoi qu'il arrive, la prise de rendez-vous, que ce soit à Mende ou sur les autres permanences, elle se fait à ce numéro-là. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est bien que ça existe. Ça existe depuis longtemps, justement, Oui. Nous, notre association, ça fait, je crois, de mémoire, pas loin de 30 ans, c'est ça qu'elle existe. Oui. Association, alors vous êtes salarié de l'association, vous êtes bénévole sur l'association? Salarié de l'association. D'accord. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans cette association? Je parle ici en Lozère? Du coup, on est 2 juristes et une psychologue. Ce qui est vraiment très important, effectivement, aussi. Il y a le côté, légal, et il y a le côté psychologique qui doit être essentiel aussi. Les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Et puis déjà, je pense le premier, enfin je sais pas, je suis pas du tout, mais je pense le premier élément, à mon avis, c'est psychologique, et le soutien, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, que les personnes se rendent compte qu'il y a un problème, parce que des fois, soit on peut être bloqué parce que... Enfin voilà, je ne veux pas commencer à rentrer dans des détails, mais on peut être bloqué par soit un conjoint, soit un voisin, soit un patron, ou soit je ne sais pas qui peut mettre une pression et se dire si jamais je vais porter plainte, ça va être encore pire pour moi, mais pas du tout. Au contraire, il faut, je pense, aller chercher de l'aide dans tous les sens du terme. Et au moins, effectivement, aller rencontrer des personnes pour en discuter, c'est très important et c'est le premier pas, ça c'est sûr. Voilà, merci beaucoup. Alors messieurs, stand suivant, conciliation de justice.
Conciliateur de justice, donc c'est-à-dire vous, c'est presque vous les premiers qu'on doit aller voir, je suppose. Nous sommes l'antichambre du tribunal, c'est-à-dire que nous sommes compétents pour pouvoir donc traiter de la totalité des différends qui existent donc entre personnes de droit privé, que ce soit une personne physique ou une personne morale. À partir du moment où vous avez donc un différend qui est régi par les règles du Code civil, nous sommes en mesure de pouvoir intervenir. Lorsque quelqu'un a un différend de voisinage, un différend avec un professionnel, un différend avec donc un propriétaire ou locataire, et vous avez là... Les administrations aussi, non? Alors, si vous voulez, les administrations, c'est une personne de droit public et c'est à ce moment-là, donc le défenseur des droits que vous allez voir tout à l'heure, nous n'intervenons que pour les différentes personnes de droit privé, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Personne morale, donc une entreprise par exemple. Absolument. Donc, nous traitons les différends entre, vous avez là, donc domaine, litige entre bailleurs et locataires, litige entre commerçants, litige lié à la copropriété, litige lié à la consommation, litige entre personnes, litige entre voisinage et litige issu des règles d'application des règles du droit du travail. D'accord. Alors vous, vos formations de base, c'est quoi, vous deux? De formation de base, il faut à la base avoir quand même une certaine connaissance en matière de droit. À partir du moment donc, où on a cette connaissance qui est nécessaire mais pas indispensable, vous pouvez effectivement être conciliateur de justice. Pour ce faire, il faut faire une demande auprès donc, du tribunal qui va étudier votre demande et qui ensuite va la transmettre auprès du président de la Cour d'appel de Nîmes, puisque nous dépendons de la Cour d'appel de Nîmes. Et à ce moment-là, si nous sommes validés en tant que conciliateur, nous pouvons effectivement donc œuvrer dans le domaine de la conciliation. Vous avez comme ça, vous c'est en Lozère, hein, vous officiez en Lozère ou vous officiez un peu sur... Nous sommes effectivement donc rattachés à un tribunal judiciaire, étant donné que il n'y a qu'un seul tribunal judiciaire en Lozère, nous sommes compétents sur la totalité donc des différends qui se situent sur le département de la Lozère. Rappelez-nous comment on fait pour vous contacter si on a besoin d'un conseil ou de venir vous rencontrer. Pour nous contacter, donc il y a plusieurs moyens. Lorsqu'une personne a un différend, il peut directement s'adresser donc auprès du tribunal. Le tribunal a nos coordonnées et le tribunal va diriger effectivement donc la personne qui a une différence sur le conciliateur territorialement compétent, puisque nous sommes 4 conciliateurs sur le département de la Lozère, avec à l'heure actuelle, donc si vous voulez, une répartition bien précise de notre domaine d'intervention. C'est la première possibilité pour saisir le conciliateur, s'adresser auprès du tribunal. Nous faisons aussi des permanences auprès des maisons France Service. Donc en allant sur les maisons France Service, la maison France Service la plus proche de votre domicile sera en mesure de vous dire si un conciliateur intervient et quels sont les jours à laquelle effectivement il intervient. Et vous avez donc notre moyen, qui est un moyen beaucoup plus moderne, qui est donc le site des conciliateurs de France. En saisissant conciliateur.fr, vous avez effectivement la possibilité de pouvoir avoir, voilà, donc la première page, saisir un conciliateur. Vous tapez sur donc, le petit onglet « Saisir un conciliateur » et vous allez avoir une page qui va s'ouvrir. Vous allez rentrer votre adresse. Et en rentrant votre adresse, vous allez avoir donc un deuxième écran qui va vous guider vers le conciliateur qui est compétent. Et vous avez la possibilité de pouvoir directement le saisir en ligne. À partir du moment où vous le saisissez en ligne, le conciliateur aura une information sur son portable disant « Vous avez quelqu'un qui vous a laissé un nouveau dossier ». Et nous, à ce moment-là, nous le recontactons et nous allons organiser une réunion de conciliation entre les différents acteurs au niveau du différend pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes dans un contexte amiable. Ce qu'il faut préciser, c'est que nous sommes des bénévoles. Les personnes qui saisissent les conciliateurs de justice, ce sont des gratuits pour eux. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'heure actuelle, donc, la conciliation est obligatoire dans beaucoup de domaines. Tous les conflits de montant inférieur à 5 000 €, tout ce qui concerne les conflits de voisinage, ce qui concerne les conflits de limite de propriété, ainsi que les conflits de servitude, doivent obligatoirement passer par la conciliation de justice avant de saisir le tribunal. Lorsque nous arrivons... Voilà. Donc, non, c'est clair. J'étais en train de penser à des problèmes courants qu'on peut avoir entre des touristes qui viennent ici et un coq qui chante. Ça peut être la barrière entre deux. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas livré ce qu'il fallait attendre. Ça peut être plein de choses. Et quand vous donnez, c'est quoi? C'est un avis ou c'est, je dirais pas un jugement du coup, mais c'est un conseil appuyé, on va dire? Lorsqu'on fait des réunions de conciliation, il y a donc 3 options possibles à l'issue de la réunion de conciliation. S'il y a un accord entre les parties, nous rédigeons automatiquement un
un constat d'accord signé par les parties, signé par le conciliateur de justice, qui est déposé donc auprès du greffe du tribunal. Pour que le greffe du tribunal l'enregistre, il y a la possibilité de demander à ce que le tribunal prenne une ordonnance d'homologation de ce constat d'accord, ce qui a pour effet de donner pratiquement les mêmes effets que ce qu'un jugement pris par le tribunal aurait. Ça, c'est la première option, l'option sur laquelle il y a donc une issue positive. Tout se passe bien. Voilà. Il y a une deuxième option où, effectivement, donc, ça se passe mal. Dans ce cas-là, nous rédigeons un constat d'échec de tentative de conciliation, disant que nous avons convoqué les parties, que les parties se sont présentées et qu'à l'issue de la réunion de conciliation, le conciliateur fait le constat que malheureusement, il n'y a pas pu y avoir d'accord. Il va rédiger un constat d'échec de tentative de conciliation. Ce constat d'échec ne va pas préciser qu'est-ce qui s'est passé pendant la réunion de conciliation et qu'est-ce qui éventuellement est à l'origine de l'échec. Pour deux raisons. Le conciliateur, il est donc soumis au secret professionnel. Il faut instruire, ça se fait pas en quelques minutes, j'imagine. Il est secret professionnel. Et deuxième donc, motif, c'est que si jamais la personne, une des acteurs différents qui n'a pas obtenu satisfaction, souhaite saisir le tribunal ne doit pas savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la réunion de conciliation. Ça, c'est donc la deuxième option, échec. Et il y a une troisième option qui est un constat de carence, c'est-à-dire que nous convoquons les parties, mais que nous ne pourrons pas mener notre mission à bout parce qu'il n'y a qu'une des parties qui se présente, parce que la convocation, si vous voulez, ce n'est pas une obligation. La conciliation de justice, ce n'est pas obligatoire, c'est sur la bonne volonté des gens qui souhaitent donc trouver une solution. S'il y en a un des deux qui ne vient pas, en général, c'est celui qui est en tort. Souvent, comme par hasard, ça part vraiment mal, là. Absolument. En général, celui qui ne vient pas, ce n'est pas celui qui a saisi le conciliateur, c'est celui qui est convoqué. Voilà. Alors, on a une question, c'est ça ? Donc la question c'est, bonjour, peut-on avoir un conciliateur pour des conseils si on ne sait pas comment s'y prendre avec les voisins qui dérangent ? Absolument. Tout à fait. C'est fait partie d'un des domaines sur lesquels nous intervenons et nous intervenons régulièrement. Le conflit de voisinage en ce qui concerne les hauteurs de haies, les distances de plantation, les bruits, les barbecues qui fument, les chiens qui aboient, c'est effectivement... La vie courante, quoi. Voilà, la vie courante, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et le conciliateur est compétent pour intervenir dans la mesure. En fait, on s'aperçoit souvent, c'est que lorsqu'on saisit le conciliateur, c'est que souvent les voisins ne se sont pas parlé. C'est dommage parce que ne serait-ce que échanger entre voisins, se parler entre gens de bonne volonté, arrivent à trouver eux-mêmes une solution sans être obligés d'en arriver soit à la conciliation, soit malheureusement en bout de course à saisir la justice qui, à mon avis, a d'autres cas beaucoup plus importants à traiter que des petits conflits de voisinage. Mais nous sommes là pour effectivement apporter une solution à ce genre de problème et à ce genre de différends. Alors là, c'est des sujets qui sont extrêmement sérieux, mais je fais toujours un petit peu d'humour, ça c'est moi, ça me caractérise. Idée fixe dans Astérix Obélix. Oui. Il y a un problème avec les arbres quand on les abat, ça c'est... Idéfix n'étant malheureusement pas une personne physique, ça va être difficile de pouvoir concilier avec lui. Donc on lui donnera un os à ronger, puis peut-être ça permettra de régler le problème. Si Obélix c'est un sanglier, tout va bien. Non mais voilà, en résumé, vous avez bien compris, c'est venir aujourd'hui comme ça ici, c'est une journée, je dirais pas portes ouvertes, mais conseil avisé avec tous les professionnels qui sont rassemblés ici, c'est place du Foirail à Mende. On va avancer un petit peu, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Je vais aller voir madame qui est à côté. Surtout, n'hésitez pas, franchissez les portes, venez voir. Oh, elle est en panique, là. Bonjour, madame. Oui, alors, je posais la question par rapport aux entreprises, entre autres. Monsieur me disait que c'était plus votre compétence, mais vous, c'est pas, j'imagine, que les entreprises. Vous faites quoi, au juste ? En fait, j'ai deux missions. Oui, pardon, les administrations. Voilà. Donc, en fait, ici, c'est la mission de défenseur des droits. Donc, le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui est Claire Hédon en ce moment, donc qui a remplacé Jacques Toubon. Et notre mission, on a 4 missions principales. Donc, c'est la lutte contre les discriminations. Donc, quelqu'un qui s'estime victime de discrimination peut venir nous rencontrer. On va pouvoir évaluer la situation et éventuellement proposer une médiation. Les litiges avec les administrations au sens large. Donc, la CAF, la Sécu, la CARSAT, mais aussi les collectivités territoriales, un problème avec la mairie, voilà. Le droit des enfants. Donc c'est pour ça que régulièrement le défenseur des droits publie des rapports qui sont essentiellement fondés sur des remontées en fait de terrain des délégués, parce que nous c'est une activité bénévole, les délégués sur le terrain, on est 500 sur le territoire.
Et la dernière mission, c'est la déontologie de la sécurité, c'est-à-dire si un usager en fait est victime de la part d'un policier ou d'un gendarme ou voilà de propos ou de comportements qui ne sont pas appropriés. En fait, il peut s'adresser également à nous pour voir un petit peu ce que l'on peut faire. Donc sur le terrain. On était passé chez les médiateurs avant ou? Non, c'est vraiment encore autre chose, quoi. Donc en fait, on est 2 bénévoles sur le département, donc Jacques Sirvins et moi-même, Isabelle Rebourgeon. Moi, je suis sur les maisons France Service, donc essentiellement sur Marvejols, Langogne. Saint-Alban aussi. Ah oui, d'accord. Non, je monte pas là-haut. Voilà, et sur la préfecture, et Jacques Sirvins le mercredi toute la journée sur la préfecture. D'accord. Il y a beaucoup de demandes comme ça en Lozère J'ai à peu près une centaine de dossiers par an. Je pense que mon collègue est à peu près pareil. Donc voilà. Bon, on va dire que les litiges les plus importants, c'est vraiment avec l'administration. Voilà. Soit de difficultés à comprendre les décisions de l'administration, ou voilà, la MSA. Ça peut être Pôle emploi aussi, ça peut être tout ça, hein, c'est tout. Mais on voit bien que c'est toujours compliqué avec l'administration, que les décisions, elles sont pas toujours bien comprises, bien expliquées, que c'est difficile de rencontrer quelqu'un maintenant, donc dans les services publics. Donc il y a quand même aussi beaucoup de pédagogie sur les décisions qui sont prises par l'administration. Et oui, c'est vrai que maintenant aussi tout se fait beaucoup par Internet et si on rentre pas dans la case, comme qui dirait, ça devient compliqué. Donc si on veut vous contacter, on fait comment ? Donc on peut nous contacter par téléphone à la préfecture. Donc on a chacun une ligne directe avec mon collègue. Et puis sinon par Internet, donc c'est notre prénom, notre nom, @défenseurdesdroits.fr. Et puis sur le site du Défenseur des droits, on peut retrouver également par secteur le délégué qui est le plus proche. Et on peut également le saisir via un formulaire contact. Et ensuite, si jamais les solutions ne sont pas trouvées tout de suite ou c'est pas clair pour les gens, après ça débouche sur quoi ? Alors déjà, nous, en termes de compétences en tant que délégué bénévole, on fait que de la médiation. Donc ça veut dire que ça se peut très bien que l'administration ou que la personne soit par exemple effectivement victime de discrimination, je ne sais pas, par une association, la banque, etc., mais que la personne qui discrimine ne veuille pas faire une médiation. À ce moment-là, on peut transmettre le dossier au service à Paris. Donc eux ont des pouvoirs d'investigation, d'audition, d'enquête, etc. Et donc effectivement, de recommandations. Le défenseur des droits peut aussi présenter des observations au tribunal parallèlement ou en accompagnement de la victime. Donc voilà, on va dire qu'on passe déjà au cran au-dessus. Parce que là, on a parlé avec les associations avant, mais vous me semblez encore un cran limite le dernier cran avant de passer sur des choses plus compliquées. Voilà. Après, ça n'interrompt pas les délais, c'est-à-dire que s'il y a des délais de procédure, des délais pour faire un recours, il faut le faire, même si on a saisi le défenseur des droits. Voilà, c'est notre... D'accord. Voilà. Donc, comme on le disait il y a quelques instants, surtout franchissez les portes, n'hésitez pas à contacter les professionnels. Et je crois qu'on a une question qui dit: la discrimination sur le handicap peut-elle faire partie de toutes ces aides? Si oui, comment? C'est-à-dire que d'ailleurs la discrimination par rapport à une situation du handicap, c'est une des discriminations qui est la plus courante. Oui, malheureusement. Et effectivement, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Donc soit mon collègue, soit moi. Donc déjà pour qu'on puisse faire un point, voir effectivement s'il s'agit bien de discrimination. Et puis après, savoir aussi ce que la personne souhaite faire. C'est-à-dire qu'une personne qui est discriminée, elle ne peut pas forcément déposer une plainte. Voilà, donc on peut regarder un petit peu c'est quoi l'objectif, prendre contact avec la personne. C'est d'être considéré comme sans discrimination, justement, c'est déjà ça le premier. Oui, déjà, la première étape, c'est évaluer. Parce que quelquefois, on pense être discriminé, mais en fait, on est traité de manière inégalitaire, mais ça ne tombe pas sous le coup de la loi, on va dire, parce que la définition de la discrimination, la définition légale, elle est très stricte. Enfin, voilà, il faut rentrer dans les cases. Donc déjà, c'est la première chose à voir. Après, il faut voir s'il y a des éléments de preuve. Après, il faut voir si c'est une administration, si c'est une association, si c'est son employeur.
pour effectivement voir aussi si elle souhaite faire une médiation, si son objectif c'est de déposer une plainte, et puis on peut l'accompagner tout au long de la procédure. Et puis si on voit à un moment donné qu'effectivement localement, voilà, on peut pas, moi en tant que bénévole, je peux pas l'accompagner, on peut transmettre le service, enfin le dossier à Paris, où il y a des pôles avec des juristes spécialisés, voilà. Et il y a aussi maintenant des nouveaux phénomènes avec les réseaux sociaux, par exemple, avec des gens qui disent des idioties sur Internet concernant une personne ou une autre. Je vois Facebook, etc., etc. Ça fait partie aussi des choses que vous gérez ou pas du tout? Non, là on va être sur mon autre mission peut-être. Ah d'accord, ok. Alors votre autre mission, c'est? Donc en fait là c'était du bénévolat, donc il y a mon collègue qui est parti tout à l'heure, mais en fait je suis aussi là parce que je suis salariée du CIDF, donc le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, où je suis la juriste. Donc c'est une association qui existe dans chaque département, donc il y a des CIDF dans chaque département avec une fédération. Donc ça c'est la fiche qu'on a à côté. Hein. Avec une fédération nationale. Et donc, on va pouvoir retrouver un certain nombre de services. Donc, un service juridique, nécessairement. Un service emploi avec des collègues qui accompagnent pour les démarches, voilà, faire un CV, travailler sur son projet professionnel. Des cours de langue aussi pour les personnes d'origine étrangère. Une psychologue qui accompagne les victimes de violences en général, que ce soit des violences de couple, de familiales, au travail. Un service de médiation familiale également, qui est ici. Et puis, on a un accueil de jour avec une éducatrice spécialisée pour accompagner les femmes victimes de violences dans le couple. Donc, on a des logements sur Mende. Et puis on est aussi l'association référente pour le téléphone grave danger et pour le bracelet anti-rapprochement. D'accord. Et ça marche pas dans les deux sens? Il n'y a pas des femmes violentes envers les hommes aussi? Ça peut arriver quand même. Hein, parce que je suis désolé, mais... Oui, non, mais tout à fait. C'est vrai que... Ça existe, je sais, parce que... Oui, on en a eu quelques-uns, c'est vrai. C'est vrai. Parce que les hommes ne sont pas forcément les méchants. Non, du tout. Mais voilà, en fait... Le dispositif, en tout cas pour l'hébergement, c'est pour les femmes victimes de violences. Après, l'accueil et voilà, le service psychologique, juridique et l'accueil de jour en lui-même, il est effectivement homme ou femme, voilà, il n'y a aucun souci. Bon, après, moi, l'information juridique, c'est de l'accès au droit, hein, donc ça va être tout public, les femmes, les hommes, les familles, aussi beaucoup les professionnels, les assistantes sociales qui vont m'interpeller sur des situations. Donc voilà, et donc on fait des permanences. Moi, j'ai fait des permanences également donc dans les maisons France Service ou les centres médico-sociaux à Langogne, Saint-Chély, Florac et Marvejols. Voilà, et on peut nous joindre au 04 66 49 32 65. Voilà, et on est au boulevard Britexte. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous, c'était Isabelle, hein, c'est ça? Merci Isabelle infiniment. Donc vous l'avez compris, mesdames et messieurs, merci, messieurs, dames. C'était pas mal, non? On a des solutions. On va ressortir par là, Corentin. Merci beaucoup. Donc c'est toute la journée. Hein, là, il y a la pause déjeuner, hein, mais ça reprend à 14h. On va sortir par là un petit peu ou vous se mettre à côté de l'affiche. Tiens, on va faire comme ça. Voilà, je suis en train de décider au fur et à mesure de la déco. Donc, le CDAD 48, ce sont des professionnels. Vous avez potentiellement un problème. Vous pensez que vous avez un problème. Vous êtes sûr d'avoir un problème. Quel que soit votre problème, vous franchissez la porte déjà ici tout de suite aujourd'hui. À partir de 14h, aujourd'hui, on vous attend jusqu'à 17h. Vous pouvez simplement venir pour nous rencontrer, pour discuter. Voilà, on tente de résoudre les problèmes, mais on est aussi là pour une écoute. C'est-à-dire que si vous avez juste besoin d'une écoute et pour voir comment faire ou juste écouter vos problèmes, on peut être là aussi. Tout simplement un début de solution sur des problèmes. Merci beaucoup. Donc, on vous rappelle 07 87 38 43 40 ou alors sur Internet, cdad-du6lozère@justice.fr. On vous souhaite un très bon appétit. Donc, on est ici en direct depuis Mende, place du Foirail, salle Bardi. Voilà, tout simplement, vous allez trouver, c'est très facile. Exactement. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook. Sur Facebook, on met CDAD48. Sur Facebook. Très joli logo d'ailleurs. Bravo, merci à vous. N'hésitez pas, il y a des solutions. À bientôt.